entendez une voix grave qui fait Rovan? Je sais plus Rovan ton nom. Bruderstein? Oui. Moi Boromio. Borogno. Et puis là, vous voyez un nain traverser la pièce en courant, avec comme des larmes au coin des yeux, et qui se jette sur Rovan. Que fais-tu, Rovan? Je le prends dans mes bras et je lui fais un gros câlin. Et Moi je mets un coup de il coude est d'Anton. tellement lourd en fait que tu tombes avec lui. Alors on fait des roulades sur le sol. Je mets un coup de coude d'Anton, je dis bah t'as vu, lui aussi il a pécho. So gay. Je lui fais un coup de boule, c'est comme ça que j'avais appris à ce qu'on se salue. Et puis il te rend le coup de boule et puis mais c'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Ah non, c'est pas possible. Je dois être en train de rêver, moi. Un bout de Delstein ici. Mais j'ai cru qu'on vous avait perdu pour toujours. Ah bah non. Et tu vois des larmes qui coulent. Tape sur l'épaule de Rovan. Je fais, mettez-vous à ma place. Moi, je vois deux bouts d'Edelstein ici. Deux petits bouts de Delstein. Puis là il fait oh, excusez-moi. Et puis il se met d'un coup à genoux comme ça puis il fait mettez-vous tous à genoux. Ici est le roi légitime d'Edelstein, Rovan Bruderstein. Et vous voyez deux trois pelés qui tremblent un peu puis qui commencent à se mettre à genoux comme ça, ils savent pas trop, ils hésitent et puis deux elfes qui commencent à rigoler au bar alors que le barman sait pas trop aussi, il hésite. Ce n'est pas Moi, nécessaire. Moi je regarde l'autre nain, je lui dis j'ai pour habitude de me servir de Rovan comme escabeau, c'est pas pour me mettre à genoux devant lui maintenant. Moi, Escabeau. Escabeau rire aussi. J'ai beaucoup de peine à contenir mon rire. J'ai une main devant la bouche comme ça. Et puis pas le gêner le moins du monde d'avoir foutu le bordel, le nain il fait venez à ma table, venez à la table. Suivez-moi, venez vous asseoir mon roi. Il prend deux elfes qui étaient assis, il les jette. J'imagine le même truc. Allez, venez. Et, C'est avec lui que j'ai un rendez-vous ce soir. Bon, du coup, c'est maintenant. Mais Il vous guide jusqu'à la table et puis vous fait signe de vous asseoir. Putain, Anton, tu casses les couilles. Mets-toi là, j'étais là en premier. Tu rigoles ou bien je t'ai vu arriver après mon pion? Hop, tiens, toi, t'es au coin du reste. Voilà. Non, j'ai Putain. Bon Le bah personnage Boromio fait je reste debout, ça. Barman sur ma liste, tournez pour tout le monde. ah non, sur ma liste. Et Rovan il te demande mais alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez été servi à boire et manger. Ça a été payé par apparemment l'ardoise du nain. Eh bien, comme je pense que tu le sais, mon frère a fait des petites conneries. Voilà, tout ça. Et j'ai été envoyé ici comme esclave, parce que soi-disant que c'est moi qui avait assassiné notre père. Mais forcément, c'est mon frère qui a fait ça. Je pense que t'es au courant de ça. Et là il reste bouche bée comme ça, puis c'était donc ça? Eh oui, il voulait le pouvoir, je le voulais Pardon. pas. C'était donc ça? Ah ouais, plutôt. Je voulais pas le pouvoir, il le voulait, mais j'allais l'avoir. Alors il se dit, je tue le père, et ça envoie le frère. Il a tout fait pour faire croire que c'était moi le fautif. Mais votre père devait vivre encore quelques années normalement. Ah oui, normalement, oui. Mais que voulez-vous, j'ai un frère un peu perturbé. Un peu perturbé, c'est rien de le dire. Il te regarde droit dans les yeux, puis tu vois une larme qui commence à couler, qui l'essuie directement, puis vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant? Eh bien non, j'ai été envoyé ici dans les mines, et je n'ai rien vu d'Edelstein. Et il n'y a plus d'Edelstein, mon bon roi. Je m'en doutais. Plus rien. Plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu tout le monde, c'est ça? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je n'étais pas dans les hautes sphères, mais... Mon frère, je sais pas si vous vous souvenez, lui était dans la garde royale. Et... il m'a rapporté des faits étranges. Vous savez, ça fait un grand tumulte, toute cette histoire, et... les gens étaient un petit peu perturbés contre... notre bon roi Calistran a pris... les rênes du pouvoir. Et... nous l'avons suivi, nous ne sommes pas posé de questions.
Vous avez été accusé, mais une bonne partie des gens quand même trouvaient ça étrange et n'ont pas oublié. Et l'étrangeté, ça a fini par devenir la routine, car quelques mois après cette histoire, peut-être 5, 6 mois, quelque chose comme ça, des hommes ont commencé à venir. Plein d'hommes. Du Sheliax, apparemment. Et nous avons beaucoup prospéré, des contrats par-ci, des contrats par-là, beaucoup d'argent. Et ces hommes sont allés, sont venus tout le temps. Apparemment, ils étaient étranges, ils venaient d'ailleurs. Du Sheliax, j'ai entendu. Mais néanmoins, après ceci, quelques années de bon commerce et de fortune pour la ville, quelque chose s'est passé. Là, D'autres. j'interromps le nain. Et je le regarde avec un air sombre, mais pas méchant, hein, mais un air sombre. Je fais Sheliax, contrat. De loin pas étonné que quelque chose soit arrivé. Vous vous êtes fait avoir par les serviteurs d'Asmodeus. Maudit soit le Sheliax. Et là, je crache par terre. Eh ben, vous pouvez vous dire, parce que je vais vous expliquer. Les hommes qui sont venus n'étaient pas venus pour discuter, ils sont arrivés à beaucoup, ils sont arrivés organisés. Mais notre bon roi nous a tous réunis, un jour avant pour partir. Il a chargé quelques richesses, il nous a dit qu'on partait pour un voyage. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour aller rencontrer des dignitaires, pour renforcer le royaume. C'est ce qu'il nous a dit. Mais le royaume a sombré, a été envahi, tout le monde a été tué. Et nous sommes partis au sud, avec un bateau. Je me souviens de ce bateau à Manimar, je me souviens des gens qu'il y avait dessus. Votre bon roi, votre frère n'était pas seul. L'héritier de Corvoza était là aussi. Et l'histoire qu'il nous a racontée était la même qu'il s'est passé à Edelstein, mon bon roi. Donc, je ne pourrais pas vous dire combien de villes sont tombées comme ça. Néanmoins, nous sommes arrivés ici. Et dès que j'ai pu, je me suis enfui. J'étais dégoûté par ce roi. Et il crache aussi par terre. Tu as très bien fait. Et comment tu es arrivé jusqu'ici? Eh bien, mon ami, lorsque nous sommes arrivés au port, à Emeralda, je me suis caché. Et nous avons traversé un fleuve avec un bateau qui m'a conduit jusqu'à Onyxa. D'Onyxa, j'ai repris un bateau, une barque, et je suis parti, en espérant pouvoir partir d'ici à la rame. Trouver quelque chose, j'étais désespéré. Et après la tempête et le naufrage, je me suis retrouvé sur une plage. J'étais perdu et ces gens m'ont retrouvé. Très bien. Bien, je pense que tu es tombé probablement sur les meilleures personnes de ce continent. En tout cas, sur les moins pires. J'ai vu cette ville Emeralda, monseigneur. Je peux vous dire que même si c'est une ville d'humains et que nous ne sommes ici considérés pas comme des êtres vivants dignes, nous avons beaucoup plus de dignité que ce que j'ai vu là-bas. Croyez-moi, c'est affreux. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu Emeralda, de ce que tu en as vu? En apparence, c'est une cité remarquable. Elle est construite sur 3 niveaux. L'un est celui où il y a le port et pas mal de commerce. C'est très beau, très bien ouvragé. Il y a des statues de ces 9 machins un peu partout. C'est remarquable. Et en montant un très long escalier, vous arrivez dans des quartiers un petit peu résidentiels, où vous trouvez toutes sortes d'activités. Dans des bordels à n'en plus finir. Et quand vous montez tout en haut, vous arrivez là où tout se passe. J'ai accompagné votre frère là-bas pour aller rencontrer une personne, un certain Abendus. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu chez lui, c'était pas beau. Dans quel sens?
À quelle fin utiliseriez-vous des enfants, mon bon roi? Berk. Ah. Priveriez-vous de liberté des gens? Est-ce que vous les obligeriez à se prostituer? Non. Vous n'êtes pas un homme comme ça. Oh que non. Et vous savez très bien de quoi je parle. Totalement. Ah, ça m'attriste. Sais-tu ce qu'est devenu de mon très cher frère maintenant? Votre très cher frère doit être quelque part par ici, je suppose, car je l'ai quitté il y a de cela 4-5 mois. À moins qu'il soit retourné sur le continent, je n'en sais rien. Je ne pense pas non plus. Aux dernières nouvelles, il était à Emeralda. Eh bien, c'est bien un endroit où j'aimerais m'y rendre un jour. Eh bien, faites très attention quand vous serez là-bas. Car si vous n'êtes pas dans un cortège royal quelconque, et que vous n'apportez rien, on vous prendra tout. Croyez-moi. Et vous savez très bien de quoi je parle si vous avez été capturé et envoyé aux mines. Oh que oui. J'ai connu l'enfer là-bas. Et pendant que vous parlez, vous mangez et vous discutez, soudain quelqu'un se rentre dans la pièce et vous voyez tout le monde se mettre à genoux en 2 secondes chrono. Putain, j'en ai marre de faire des génuflexions, moi. Il ressemble au petit jeune qu'on a vu dans la salle du trône ou Non, pas du tout. C'est une personne que Sirven a déjà vue et qui s'approche de vous. Et là, il se met droit, Sirven, un peu comme t'avais vu. Ouais. Et puis il fait au bistrot. C'est comme ça que vous prouvez votre détermination, Sirven Nirinas. Je la regarde. Et je lui dis me nourrir et boire un verre pour me reposer n'entache en absolument rien ma détermination. C'est vrai, vous m'avez prouvé votre grande force l'autre jour. C'est bien, je vois que le sacrifice de tous ici aura servi à grand chose. je regarde le type et je fais vous-même êtes au bistrot? Qu'avez-vous à reprocher à mon camarade? Si je suis ici, c'est parce que je suis venu tous vous chercher. Oui? Pour Eh bien nous, si nous étions ici, c'est parce que vous alliez venir nous chercher. Enfin bref. Sœur Adine demande à vous voir. Elle aimerait discuter avec vous, Antonius, et avec les autres également. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Le contraste entre sa douce présence et votre fatuité sera d'une rafraîchissante. Ce sera un agréable rafraîchissement. Et je me lève. Gardez vos poèmes et vos charades pour les salons de thé. Ici, vous êtes sur un champ de bataille. Et puis, il se casse et puis il s'en va. je regarde mes amis, je dis bien, il faut croire qu'il n'y ait pas que c'est pour un qui est du mordant. Eh bien, allons-y gentiment, mes amis. Et puis, vous voyez les 2 elfes au comptoir qui vous regardent et qui rigolent. Ils ont l'air de se foutre de votre gueule. Je m'arrête là. Je la regarde, puis je lui dis. Rien, en fait, je dis rien. Ouais, Là, genre, je- on va- Je me barre en faisant. Puis je leur dis Norage de mon démarrage. Là, j'en fais un petit signe de bénédiction en passage. Je continue. Moi je dis, bon, très cher frère, non, on se retrouve ce soir, d'accord? D'accord. En marchant, je dis discrètement à Anton, le gars qui vient de nous parler. Mhm. Il vaut mieux pas se le mettre à dos. Je garantis qu'il est balèze. J'aime pas me mettre des ados, de toute façon. Non, mais. Moi quand je m'arrête vers les 2 elfes, je les regarde, je me retourne, je pète et je repars. J'esquive le nuage nauséabond. La grâce naine. La Grèce, naine. Et vous arrivez devant une grande maison.
Et vous T'as que voyez Soradine qui est dans la cour en train de s'occuper de plantes. Et vous voyez que devant elle se trouve une espèce de source. Que faites-vous? Bien, C'est Antoine, c'est Antoine qui l'a demandé en premier, donc... bonjour messieurs, Dame Soradine m'a fait mander, ainsi que mes camarades. Là, il s'écarte, il te fait un signe de tête. Et les trois gardes te font signe que tu peux y aller, sans problème. Merci, que Gorzé fasse bourgeonner des milliers de fleurs sur votre chemin. Et au moment où vous arrivez vers Soradine, vous voyez qu'elle est en train de prendre des plantes dans sa main, qu'elle les écrase un peu, puis elle les lâche dans la source qui est devant elle. Bonjour madame. Ah, vous êtes arrivé. Venez donc. Ah oui. Elle fait signe à Sirven et puis Ginny de venir aussi. Alors j'ai pensé bien de vous convier car il me semble qu'on avait une discussion à terminer, Anton. Certes, mais juste une petite question. L'individu taciturne que vous avez envoyé nous quérir, est-il toujours aussi désagréable? Ah, il faut pas le voir comme ça, vous savez. Nord n'a connu que le combat dans sa vie. C'est quelqu'un qui est né durant l'ordre d'Emeraude et qui a connu, étant enfant, tout le passage de la rébellion de Simélion, la guerre civile. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu, mais c'est néanmoins quelqu'un sur qui on peut compter en tout temps. Et qui est d'une grande force et d'une grande sagesse. Il est probablement le mal-aimé, celui que les gens voient tel qu'il veut se montrer. Disons qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts pour être aimé non plus, je vous l'accorde. Vous voyez qu'elle, en vous parlant, elle effrite toujours ses feuilles et puis les fait tomber dans cette source. Ah, je croyais qu'elle roulait un pétard. D'abord, j'aimerais vérifier quelque chose, s'il vous plaît. Faites donc, madame. Je m'attendais à un zip. Je l'ai fait? Vous l'avez pas entendu? Non. Ah non. Ah merde, ah oui, je l'ai fait, oui. Zip. Si vous le voulez bien. Mais... Vous n'y êtes pas obligé, mais j'aimerais beaucoup que vous le fassiez tous. Zip. Ah, Oui, mais pas de problème. Que voulez-vous que nous fassions, très cher? Et puis là, elle vous montre la source et puis elle fait tremper votre visage dedans, par exemple. Genre tous en même temps ou bien l'un après l'autre? L'un après l'autre. Plouf. Ah, t'as déjà fait plouf, bah, Anton, bon bah... Bah, j'ai dit plouf. Alors au moment où Anton met la tête dans l'eau, vous voyez Soradine qui regarde l'eau. Et puis elle te tape sur l'épaule, Anton. Je me relève. Je vais suivre le mouvement plouf. Moi j'essaye de me pencher un peu au-dessus de l'eau pour voir ce qu'elle voit en fait. Enlevez quelque chose, tous ou bien vos casques sauf Sirven, s'il vous plaît. Sirven, c'est très étrange ce qui se passe. Au moment où t'as plongé ta figure dans l'eau, il y a eu comme une main qui est sortie de l'eau et qui t'a agrippé avec une force phénoménale et qui fait que t'as la tête complètement sous l'eau et que t'es en train de suffoquer. Et tu sens que tes poumons se remplissent d'eau, que tu n'arrives vraiment pas à bouger, tu peux strictement rien faire. Et puis tout d'un coup, t'as l'impression vraiment que tu vas plus pouvoir respirer et là c'est reparti. Tu repars à travers les étoiles, comme t'avais déjà eu cette sensation de nombreuses fois au contact du voyageur. Ouais. Et puis tu voyages à travers cet univers étrange. Et tu vogues à nouveau à travers les étoiles, commençant presque à t'habituer à cette sensation.
Et ta division de toi, depuis ton arrivée sur l'île. Et tu voyages de vision en vision qui te mettent tout en scène. D'abord devant le bateau, devant te conduire en Bellaria. Puis à ton arrivée à Onyxa. Puis la rencontre avec tes amis, le vol du masque, la main de Jade, etc. Puis tout commence à s'enchaîner tellement vite que tu n'arrives plus à comprendre ce que tu vois. Tu as des flashs qui te viennent comme si tu prenais le soleil en pleine face après des mois sous la surface. Et tu as du mal à respirer et tu commences à suffoquer. Quand tout s'arrête. Et tu apparais soudainement à côté de toi à nouveau. Tu te vois, mais tu sais que c'est pas toi. Ou plus précisément, tu sens que ça pourrait être toi. Et tu assistes de nouveau à la scène comme la dernière fois, comme si tu étais un spectateur, en ayant l'impression de voguer autour des personnages qui sont là. Tu te regardes et tu as l'air plus âgé et tu sembles grandement blessé. Mais surtout, tu peux voir sur ta face un regard que tu n'avais jamais vu. Une telle concentration de haine et de détresse, avec ta mâchoire qui semble comme compressée du fait de ton apparente nervosité. À tes côtés se trouve un homme, qui lui aussi est très blessé au visage, car une taillade rouge luisante lui traverse la figure et une partie du cou. Il a des bandages qui sont imprégnés de sang et vous semblez tous les deux au bout de vos forces. C'est méga stylé en tout cas, putain. Autour de vous, un paysage qui t'est complètement inconnu, mais qui semble apocalyptique. Au loin, un orage très violent se manifeste par des décharges électriques ininterrompues et spectaculaires, alors que sur vous s'abattent toutes les plaies météorologiques possibles. Entre un vent déchaîné qui, tu le constates, manque souvent de vous faire trébucher, et des averses de grêle hallucinantes qui vous blessent de toutes parts. Mais vous semblez déterminé. Sur ton visage, alors que tout semble s'écrouler autour de toi, on peut y lire cette haine et cette détermination. Et c'est pareil pour la personne qui se trouve à côté de toi. Tu portes une arme qui ressemble à ta naginata mais qui ne l'est pas, car de couleur dorée sur laquelle trône fièrement une tête de dragon. Ton acolyte a lui dans son dos une magnifique épée bâtarde qui ressemble beaucoup à ta lance et qui a elle aussi un dragon comme symbole. Ton acolyte s'avance d'un pas et prend la parole. Voilà Sirven. On y est enfin. La bourbe des neufs, ou ce qu'il en reste. Avant son retour, c'était un endroit magnifique. Et toi, tu te tournes vers lui et tu lui réponds et c'est là que se trouve cet enfoiré. Là, il fait un pas devant et exactement. Et puis il te montre la plaine et il fait au bout de cette plaine, près d'un renfort montagneux, on y trouvera le manoir. Et là, tu vois le personnage se tourner vers toi avec un air très sombre. Sirven, es-tu sûr de vouloir y aller? À quoi bon y aller si notre mission a déjà échoué? Je te le demande encore une fois, frère. Prenons un bateau et partons d'ici. Allons nous réfugier sur le continent pour nous organiser. Là, tu t'avances de quelques pas, lui tournant le dos et tu lui dis je ne peux pas. Je ne peux pas. À ce moment, l'autre personne s'avance aussi d'un pas et te pose la main sur l'épaule et te fixe en te disant le tuer, Sirven, ne la fera pas revenir. Ni elle, ni tous les proches qu'elle en a perdus dans cette guerre. Ça ne fera pas repousser des arbres, ni ressusciter un seul des habitants. Et là, tu te tournes, puis tu le saisis par le col et tu fais Aloïs, pourquoi tu m'as accompagné jusqu'ici? C'est pour me faire une nouvelle fois ton sermon. Oui, Renia ne reviendra pas. Ni Anton, ni Rovan, ni Ginny, ni tous ceux qui ont combattu dans cette guerre. Nous avons tout perdu et le monde va mourir, je le sais. Mais tant qu'il me restera un souffle de vie, je ne pourrai pas reposer en paix, tu comprends? Oui, nous allons aller sur le continent pour nous organiser et riposter, pour avertir ceux qui peuvent encore être avertis. Mais tu peux comprendre que... Tu peux comprendre... Ce soir, je vais reprendre à cet enfoiré tout ce qu'il m'a pris. Je vais lui faire subir tout ce qu'il m'a fait subir à ce continent et à ces gens. Je vais le faire souffrir, je vais l'entailler encore. Aloïs, ce soir, nous détruisons Liam Goldenhands. La seule inconnue est... Une fois encore, es-tu avec moi? Et là, tu vois qu'il te regarde comme ça, puis il te met une chicaf, puis il t'attrape la nuque, et puis il fait... Hier, aujourd'hui et demain. Allons-y.
Et là, tu sens ta vision qui se trouble, et puis alors que tu vois les deux personnes avancer et descendre en direction de la plaine avec tous ces éclairs, tu sembles partir dans le ciel brumeux et tout d'un coup tu sens une main qui t'agrippe. Alors il s'est relevé en gueulant avec la tronche toute fondue, c'est ça? Alors pas du tout en fait, au moment où il a plongé sa tête dans l'eau, vous avez vu qu'il a été retenu par quelque chose. Et puis directement vous avez voulu aller la gripper pour l'aider, mais Soradine vous a fait signe et vous a dit n'interrompez pas. Et ça a duré quelques minutes comme ça, vous avez vu Sirven complètement immobile. Et tout d'un coup elle a tiré Sirven et puis il semble être revenu à lui. Et à cet instant même, il est sur le sol, complètement en sueur, en train de recracher de l'eau et il est complètement terrifié. Et là, Soradine regarde l'eau et fixe Sirven. Est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce que je peux pas parler? Je m'agenouille à Ouais, côté bien de sûr, Sirven. C'est revenu à toi. Vas-y Anton. Je m'agenouille à côté de Sirven et puis je m'assure qu'il respire bien, qu'il puisse bien cracher la flotte qu'il a ingérée. Je suis navré, hein, mais j'attrape Anton, je le pousse, je me relève, et je vais me coller, mais je colle ma gueule contre celle de la meuf. Je l'attrape, elle a un habit au-dessus, elle a un col, j'imagine, ou un truc, ou bien, non? Ouais, je elle a un l'attrape. petit col de sa robe. Ouais, je l'attrape par le col, et je lui ai dit, qu'est-ce que c'était? Dis-moi, Au moment où tu dis-moi si fais ce que ça, j'ai vu est vrai. au moment où tu dis tout ça, tu vois les gardes s'avancer, puis elle fait signe de la main de pas intervenir, et puis elle te laisse continuer à parler. Dis-le-moi. Et c'est ça. C'est ce qui va arriver. Est-ce que c'est vrai? Dès là, au moment au fait, où je dis ça, mec, je pars en larmes, je pleure, mec, vraiment, je pleure. Et au fait, je me laisse tomber le long de son corps à elle, tu sais, pour finir à genoux, en fait, sur ses genoux à elle. En fait, je me mets à genoux, mes deux genoux au sol, avec mes mains sur ses genoux, et je pleure. Puis je dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Et là, ça qui arrive? Elle met les mains autour de ton visage, et puis elle fait... Non, Sirven. Ce n'est qu'un futur possible. C'est ce que montre cette source. Et elle montre surtout que tu n'es pas encore purifié, Sirven. Je sors ma petite cuillère. Purifié de quoi? Purifié par qui? Mais dans quel but? Vous êtes des réceptacles. Vous avez le sang ancien en vous. Vos noms ont été cités par mon arrière-grand-mère Yoren. Et en vous peut venir le bien comme peut venir le mal. Et ce mal qui vous court après, qui n'a pas de nom, ne cessera jamais, jamais, jamais de vous pourchasser. Tant que vous n'aurez pas réussi votre mission. Et ce que vous portez, et il montre Anton et Ginei, sont les protections qui vous sont liées. Vous devez les garder, vous devez les apprivoiser, et vous devez vous purifier avec elles. Et vous serez protégé de lui. Ou il ne vous laissera jamais en paix. Et là, je me Et lève. le futur que vous avez vu est un futur possible si vous ne réussissez pas. Là, je me lève. Et je lui dis, est-ce que vous savez où il est? Que tu sais... Non, je même pas, là, je la tutoie. Est-ce que tu sais où il est? Personne ne sait qui il est. Personne ne sait ce qu'il fait ici. Merlon pourrait vous en parler. Et Là, il se garde bien de le faire. Là, je la regarde, je lui dis, et est-ce que Merlon connaît Liam Golden Hands? Et là, elle dit, je ne connais pas cette personne. Je suis navré. Faut que je trouve Renia. Faut que je Renia trouve était Renia. ici avant. Ne vous inquiétez pas, Sirven. Sirven, calmez-vous. Elle est repartie en ville pour aller se faire forger une arme. Ne vous inquiétez pas, restez ici, discutons encore. Je suis là, je suis en panique, tu sais, je tremble. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour éviter que ça se passe?
Vous devez attendre que Merlin revienne, lui en parler et décider d'un plan d'action. Vous savez, ici dans la ville verte, tout le monde lutte pour la même cause, mais certains, comme Nord par exemple, aimeraient prendre les armes et aller se battre frontalement avec Lord Emerald pour en finir une bonne fois pour toutes. Vous savez, ils suivent Merlin depuis très longtemps. Cela fait près de 1000 ans que nous résistons face à Lord Emerald. Au début, ce n'était que des petites jérémiades, ensuite des rumeurs, puis c'est venu la guerre. Et cela fait plus de 200 ans que nous nous cachons. Et là, je la regarde, et puis je lui dis et Elohim, ça vous dit quelque chose? Le nom d'Aloïs me dit quelque chose, Ah ouais, effectivement. Aloïs, ouais. Vous pouvez m'en dire qui est cette personne? Comme pour vous, je n'en ai aucune idée. Mais j'ai entendu Yoren prononcer ce nom. Vous savez, je l'ai assisté de nombreuses fois les courtes années que je l'ai connue. Elle était là, plongée dans ses cahiers, plongée dans ses observations d'étoiles, faisait des calculs. Et soudain, elle disait un nom à haute voix, le notait sur un bout de papier. Et puis là, je la regarde. Je regarde Soradine, puis je lui dis il en avait une lui aussi. Je montre Ginei et puis Anton, je dis comme eux. Il en avait une. Et j'en Merlin avais, et... j'en avais une aussi. Merlin et Yoren m'ont souvent conté les histoires de ces armes. Nous ne savons pas vraiment ce que c'est, mais nous savons que c'est très ancien et que c'est lié quelque part à notre histoire. Au sang ancien. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas les premiers à les porter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Du Pas coup, possible. si je comprends bien, Anton et la Rookin ont déjà une protection et Sylvain et moi nous n'en avons pas. Donc ça veut dire que si je plonge ma tête là-dedans, ça va pas être chouette non plus, hein. Elle s'approche de toi et puis... Vous savez, Rovan, vous êtes beaucoup plus bon et beaucoup plus fort que vous ne pouvez le croire. Vous savez, on a envoyé des gens vous interroger. Il n'y a que sur Sylvain que nous avions des doutes. C'est pour ça que je lui ai fait passer ce test. D'accord. Là, je vais me tourner. Pour ce qui est de vous, Antonius, votre rôle maintenant est de les guider. Je ferai de mon mieux. Puisse Corada me guider et puissent les dieux nous protéger d'Asmodéus et de ses séides. Là, je vais regarder. Pourquoi parlez-vous... Oui, vas-y, dis, Sylvain. Je vais regarder Anton, puis je lui dis rien ne peut nous protéger ou nous préparer à ce qui va se passer. Et la Et là, foi. tu sens, tu sais, que j'ai été profondément marqué par cette expérience, comme si j'avais perdu tout espoir, tu sais. Elle m'a pratiquement ravagé au fin fond de mon être, cette vision. Et La la foi. foi. La foi en quoi? Seulement ce Le- que j'ai vu. Le monde va mourir, Anton. Tu as vu la Ça a puissance. déjà commencé. Tu as vu la puissance de Corada faire fi et se moquer et se rire de la malédiction telle qu'il y avait à Pescator. Et la foi fortifie ton bras et Corada le fortifiera. C'est pas une Les malédiction. les vrais dieux seront avec nous et nous lutterons contre l'horreur, l'infection asmodéenne ainsi que tous ces démons. Pas d'une malédiction dont je te parle. Je parle de la fin de ce monde, Anton. Ce monde se meurt. Je l'ai Et puis vu. là, J'ai vu sa mort. Au moment où tu dis ça, tu entends une voix qui vient de derrière. Alors sois fort, Sylvain Nirinas! Si tu ne veux pas que ça arrive. Et vous voyez Nord qui se rapproche de vous. Je m'interpose entre lui et Sylvain. J'écarte Anton légèrement. Je vais me mettre devant Nord.
Et je me mets vraiment face à lui. Je me mets droit dans les yeux. Et là, mec, je me mets à genoux direct. Je tape mes 2 poings contre le sol. J'ai des larmes qui commencent à couler. Et je lui dis, aidez-moi. Je tape une fois contre le sol. Aidez-moi. Pah, je tape une 2e fois contre le sol. Je lui dis, aidez-moi à devenir plus fort, s'il vous plaît. Bah, et vraiment, je tape de toutes mes forces, mec, jusqu'à m'en faire saigner les poings. Et puis là, pour la première fois, tu vois un sourire sur son visage. Voilà ce que j'appelle de la détermination.